Depuis des temps immémoriaux, nous sont parvenus des prophéties que la lumière de l'Évangile viendrait d'Orient. De nombreux prophètes prédirent que l'univers serait sauvé par la Russie. La lumière de l'Évangile viendra d'Orient. La lumière qui illuminera l'univers tout entier viendra de Russie, étant donné qu'elle a souffert plus que tout autre pays. La Russie connaîtra la renaissance spirituelle. Les croyants partiront de Russie pour ouvrir à Dieu des peuples nombreux. Notre planète a des millions d'années. Elle a connu des civilisations florissantes, dotées de connaissances et de capacités uniques. Mais pour différentes raisons, ces civilisations ont périclité, ne laissant à l'humanité que quelques traces de leur existence, qu'il nous appartient encore de déchiffrer. Durant ces derniers millénaires, les hommes qui vécurent sur Terre avaient perdu le lien avec le cosmos, avec l'intelligence de l'univers et avec Dieu. Quelques-uns seulement avaient maintenu ce lien. En arrivant sur Terre, ils ont amené les connaissances et les découvertes permettant aux hommes de mieux comprendre leur environnement. Beaucoup d'êtres géniaux, des savants célèbres, vécurent et travaillèrent en Russie. L'histoire montre que les découvertes de la science étaient orientées non pas pour le développement du bien-être des hommes, mais plutôt pour opérer une pression sur eux. Le système des priorités s'est établi de telle sorte que les gouvernements qui possèdent les armements de destruction massive les plus importants disposent d'une voix qui pèse lourdement. Cette orientation est erronée, aussi bien pour le développement des êtres humains que pour celui des gouvernements. D'après la loi des liens universels, tout ce que l'homme produit, pense et réalise se répercute sur l'univers et sur la nature. Ces derniers temps, on a assisté à de nombreuses catastrophes naturelles en réaction à l'agression des hommes. L'humanité est arrivée à un tel stade que les systèmes de bien-être technique et social créés par elle donnent de plus en plus de sinistres et d'avaries. La stupidité des extractions massives, basées sur le seul profit, la production industrielle a débouché sur une insécurité écologique. L'air est devenu irrespirable et l'eau de boisson dangereuse à consommer. Beaucoup de personnes comprennent la nécessité de réformer un tel système de relations, de conduite et de pression. La transformation du système est l'une des priorités pour le développement de l'humanité. Les savants de tous les pays pointent leur regard sur le cosmos et essayent de deviner et de trouver les réponses qui leur soufflent aux questions qui se posent dans leur travail. Les savants orthodoxes considèrent la science comme la plus haute forme de connaissance. Ils utilisent leur raison en analysant, creusant, dynamisant, détruisant, sans obtenir de véritables réponses. Les succès scientifiques aboutissent à d'éphémères résolutions de problèmes. Ainsi, la résolution des problèmes énergétiques par le nucléaire ou l'hydraulique se solde par des conséquences désastreuses, celles des avaries et des pannes, contre lesquelles il n'existe aucune assurance dans aucun des systèmes existants construits rationnellement par la science officielle. Dans quelle direction l'homme se dirige-t-il? Que construit-il? Que crée-t-il? Le plus grand secret dans le monde n'est pas dans le cosmos, ni au fond de l'océan, ni dans le gouvernement, mais dans l'homme. L'homme. L'homme se connaît peu, ou presque pas. Lorsque l'homme se découvrira, il découvrira l'univers. Heureusement, de plus en plus de scientifiques arrivent à la conclusion que la découverte de l'univers passe par des méthodes irrationnelles, c'est-à-dire l'accès à la connaissance de l'âme, de l'esprit et de la conscience. Tout cela n'est possible qu'en acceptant l'idée de Dieu. Pendant de longues années, le mot Dieu n'était pas prononçable. En tant que scientifiques, nous avons, durant notre vie avec Tatiana Serafimovna, œuvré à la création de turbines pour l'aviation, la navigation et pour les gazoducs. Nous avons donné des conférences et soudain,
nous avons ressenti la nécessité de nous occuper de la philosophie, au sens profond du terme, de la philosophie du point de vue de la science. Montrer aux gens qu'en réalité, comme le dit Grabovoi, si on ne s'appuie pas sur le Créateur, la vie n'a plus de sens. Et c'est véritablement ainsi. C'est pour cela que nous avons concentré toutes nos forces pour montrer, à l'aide de méthodes scientifiques et expérimentales, qu'à la base de la compréhension de l'univers se trouve le principe créateur divin. Sans cette compréhension, nous n'aurons jamais un aspect civilisé. Nous ne pénétrerons jamais dans le cycle évolutif qui nous a été indiqué depuis le début. C'est cela qui doit être compris en profondeur. Профессор Башкирского госуниверситета Нажип Валитов, химик с мировым именем... Le professeur de l'université de Bashkirov, Nalij Valitov, chimiste de renom international, membre de l'Académie des sciences de New York, s'est occupé toute sa vie de cette science. Avec le langage strict des formules, le professeur Valitov a démontré que tous les objets de l'univers rétroagissent instantanément les uns avec les autres, quelle que soit leur distance. Il y a une force à laquelle tout est soumis. On peut l'appeler Dieu, Allah, ou bien la raison universelle. L'essence ne change pas. Dans l'univers, la rétroaction est instantanée, quel que soit l'endroit où se trouvent les objets. Je suis arrivé à la conclusion que la Bible, le Coran et la Torah, malgré quelques différences, possèdent des postulats identiques. Leur vérité fondamentale s'insère parfaitement dans mes calculs, et donc mes formulations ne présentent rien de nouveau, simplement une confirmation de ce qui a été donné à l'humanité de là-haut il y a des millénaires. J'ai d'abord démontré l'existence de Dieu à l'aide de formules, et ensuite je les ai découvertes en mon cœur. Les savants étudient, expérimentent, font des découvertes. De plus en plus de savants comprennent que la science doit devenir spirituelle, c'est-à-dire orientée vers la vie et le développement de l'homme. Heureusement, il existe des découvertes et des technologies qui sont orientées vers le développement de la vie et l'aide aux hommes. De telles connaissances sont construites en système d'études concernant Dieu, l'âme, l'esprit, la conscience. Elles englobent les intérêts de tous les êtres humains. Dans ce système, chaque homme est un individu égal à tous les autres. Un tel système de connaissances a été créé par un scientifique russe, l'académicien Grigori Petrovich Grabovoi. Говорит Вера Федоровна Ветшева, доктор технических наук, академик Раен. Je le vois comme un savant phénoménal, un savant comme il n'y en a pas eu jusqu'à présent dans l'histoire de l'humanité, dit Vera Fyodorovna Vetcheva, docteur des sciences techniques, académicien. La science de Grabovoi embrasse tous les aspects de la vie. Personnellement, je suis ébahi par ces mathématiques. Sur la base de ces mathématiques-là, on peut résoudre n'importe quel problème. N'importe lequel. On connaît Grabovoi comme un homme possédant des capacités phénoménales, comme une personnalité active du monde religieux et social. Peu de monde le connaît en tant que savant. Curieusement, tout le monde se tait à ce sujet, mais j'aimerais soulever ce thème. Ses réalisations techniques sont absolument uniques. S'il fallait résumer le sujet en deux mots, on pourrait dire que pour Grigori Petrovitch, tout l'univers est de l'information. Il dit que dans l'univers, il n'y a rien d'autre que de l'information organisée en tant qu'objet informatif et en tant que lien informatif reliant tous les objets entre eux. Dans son essence, il s'agit d'un système informationnel. Le niveau de développement le plus élevé de ce système est la conscience. La conscience dirige, sans la moindre exception, toute l'élaboration de l'univers. N'importe quel objet informatif, en commençant par les particules élémentaires, les atomes, les molécules, etc., possède sa propre conscience. Celui qui arrivera à gouverner ces consciences arrivera à gouverner l'univers. Он по существу управляет миром.
Это первая основа. Кроме этого, Григорий Петрович... C'est la première base. En dehors de cela, Grigori Petrovitch estime utile et nécessaire, malgré l'existence de formulations très précises, d'expliquer dans ses conférences ce qu'est Dieu, ce qu'est la hiérarchie divine, et par son éclairage, d'en préciser les différentes catégories. D'après ses conférences concernant Dieu et l'homme, concernant Dieu, concernant l'âme, concernant l'esprit, concernant la conscience, concernant l'information, concernant l'amour, etc., on peut comprendre pourquoi tout cela a été fait. À la base de toute cette construction de l'univers, il y a Dieu. Et tout est basé sur l'existence de Dieu. Grigori Petrovitch le reflète constamment dans son enseignement. Вот это Григорий Петрович постоянно отражает в своем учении. Le point le plus important de l'enseignement de Grabavoy est dans la réunion des conditions indispensables pour sauver l'humanité et la Terre d'une catastrophe globale. Sa théorie s'appelle du reste enseignement concernant le salut et le développement harmonieux de l'humanité. Il n'existe pas d'enseignement pouvant égaler en force celui de Grabavoy. О гармоничном развитии человечества, равному по силе, по значению учения нет, и никто не выдвигал даже таких учений. Труд «Прикладные структуры создающей области информации» был создан Григорием Петровичем в феврале 1998 года. L'étude Structures associées créant les zones informatives fut réalisée par Grigori Petrovitch en février 1998. Il démontre dans ce travail que la conscience de l'homme est un élément de l'univers dans lequel tous les éléments sont en interaction. Aussi, le changement de la conscience de l'individu entraîne le changement de tous les autres éléments de l'univers. Grigori Petrovitch a dégagé une loi d'obtention de l'énergie sans compromettre l'équilibre des processus de création et sans détruire l'objet qui la reçoit. Dans ce travail, Grigori Petrovitch a démontré le principe d'un fonctionnement infini de l'objet, ce qui, pour l'individu, signifie l'immortalité. En ce qui concerne la science de Grabavoy, nous devons toujours avoir à l'esprit son aspect pratique. Grigori Petrovitch a ouvert une source intarissable d'énergie, mais pas d'une énergie ordinaire, mais d'une énergie ayant une composante morale. Son énergie intarissable est uniquement destinée à la construction. Il n'est pas possible de l'employer pour une destruction, contrairement à celle qu'utilisent les savants traditionnels. Par exemple, le savant Einstein a découvert la formule E-mc au carré. Elle est connue de toute l'humanité. D'où vient cette énergie? De la masse. Dans quel but est-elle utilisée? On peut l'utiliser dans les centrales atomiques. On récolte Tchernobyl. On récolte la centrale de Kozloduïsk. On récolte des problèmes. Cette énergie ne se préoccupe pas qui et dans quel but on va l'utiliser. Mais l'énergie de Grigori Petrovitch ne s'en moque pas. Pourquoi? Parce que pour Dieu, tout est vivant, y compris l'énergie. Lorsque nous construisons la formule E égale V que multiplie S, dans laquelle V égale le volume, S égale la vitesse de perception du volume, et la comparons avec la formule d'Einstein E égale mc au carré, nous allons voir que nous pouvons extraire l'énergie et écrire Vc2 égale V que multiplie S. Donc voilà la source de l'obtention de la masse. Il faut diviser V multiplié par S par la constante c au carré, vitesse de la lumière. L'intarissable source de la masse formant la planète, les continents, les terres à propos desquelles luttent les Juifs et les Arabes, pour qu'il n'y ait plus de tel affrontement entre les Abkhazes et les Géorgiens, voilà donc de la masse.
Voilà pourquoi Grigori Petrovitch affirme que la conscience de la matière est entre nos mains, qu'elle est dans notre conscience et que par conséquent nous pouvons créer toutes les terres nécessaires pour qu'enfin cessent les disputes, les querelles et surtout les guerres. Pour cela, une seule condition, il faut que tout le monde puisse entrer dans l'harmonie. Ссоры, раздоры, войны прекратить. Но для этого нужно всем войти в гармонию. Изобретение Григория Гробового «Способ предотвращения катастроф» L'invention de Grigori Grabovoi, méthode de prévention des catastrophes et des dispositifs pour le réaliser, fut enregistrée par l'agence russe des brevets le 10 mai 2000. La description de ce dispositif, le module cristallin, le principe de son action, fut publiée en 1999 dans la revue technico-scientifique Microelectronica. L'invention peut être utilisée pour la prévention de différentes catastrophes, ainsi que pour pronostiquer les catastrophes naturelles, comme par exemple les tremblements de terre ou bien les catastrophes industrielles, particulièrement sur les sites de production. Mais les catastrophes peuvent être de diverses sortes. Le cancer ou le sida au 4e degré sont également des catastrophes, mais elles concernent uniquement les êtres humains et leur organisme. Des maladies moins graves peuvent également être considérées comme des catastrophes de moindre ampleur. Le dispositif de Grabovoi est créé sur des bases scientifiques et possède une action universelle. C'est pour cela que l'on peut l'utiliser pour les guérisons. Le dispositif fonctionne de la manière suivante. Le signal de l'objet pouvant présenter un risque de catastrophe, par exemple une carte de la région, arrive sur les éléments sensibles réalisés sous la forme de petits cubes de même dimension disposés à l'intérieur d'une sphère en verre. Les signaux arrivant sur le capteur s'amplifient et se traitent avec un programme informatique spécial. Ensuite, les signaux contribuant à la normalisation de la situation dans la zone à risque sont générés par l'émetteur et le dispositif réduit la force de la catastrophe qui arrive. Si les ressources techniques sont suffisantes, l'appareil procède tout simplement à la suppression du danger. Comme générateur de l'expertise, on utilisa les données du monitoring de la surface de la Terre, procurées par les satellites, mises à la disposition de l'agence du ministère russe en charge des situations critiques. En utilisant cette méthode patentée, qui permet de pronostiquer et prévenir les catastrophes, on peut construire des appareillages qui ne génèrent aucune conséquence négative dans n'importe quel temps et dans n'importe quel espace. La prévention ou la diminution de la force de la catastrophe à l'aide de ces appareils contribue à en éliminer les risques. De tels dispositifs gérés par la conscience de l'homme sont déjà mis en pratique. Suivant le même principe, des dispositifs techniques analogues vont être créés dans l'avenir. Он учитывает возможности вашего сознания. Вкратце я объясню. Построен данный прибор. Ce dispositif prend en compte les possibilités de votre conscience. Je vais l'expliquer sommairement. Le dispositif est construit sur la base de cristaux. Le calcul a été réalisé pour du diamant et du cristal de roche. Le principe de fonctionnement, comme je l'ai expliqué, est similaire à celui avec lequel travaille votre conscience. De ce fait, n'importe quel élément perçu en tant que signal optique s'enregistre dans le système des cristaux et se transforme. Intervient à ce niveau le principe d'harmonisation. C'est-à-dire que le dispositif diminue la force du tremblement de terre. Les expériences se déroulaient encore à l'époque de l'URSS, pendant les explosions atomiques dans les polygones. On enregistrait la diminution des magnitudes de plusieurs degrés, et ceci dans des conditions expérimentales rigoureuses. Cela se produisait comme si on était en dehors des principes physiques habituels, c'est-à-dire que l'onde de choc de l'explosion atomique souterraine, qui se propage régulièrement, diminue brusquement à un moment donné son intensité de plusieurs degrés. Qui plus est, on n'enregistre aucune modification dans les couches terrestres. Donc la fonction de ce dispositif est de réduire les effets de certaines conséquences fâcheuses, et ensuite c'est la fixation.
Les découvertes de Grigori Grabovoï sont dirigées vers la vie et le salut des hommes. Le problème peut se résoudre aussi par des transformations rétroactives. Par exemple, dans mes objectifs de technique industrielle, faire en sorte qu'elles ne puissent jamais nuire à l'homme. Je possède des procédures qui permettent au système en place de réagir dès qu'intervient une perturbation biologique, un arbre ou un homme, afin d'opérer une téléportation vers des situations plus stables. De tels systèmes sont tout à fait réels du point de vue des calculs mathématiques. Elles donnèrent lieu à des expériences concrètes à Novosibirsk. Il y a des systèmes construits sur le même principe qui permettent des transferts sans aucune destruction du plan physique. Ils tombent en quelque sorte dans un nouvel espace qui existe au moment de la téléportation. И при этом не разбивают, например, систему существующего физического плана. Они как бы упадают в другое пространство при телепортации. Dans les systèmes optiques, chaque plan physique, par exemple une table, un mur, possède de manière analogique au sablier un centre de symétrie fonctionnant suivant le principe des analogies. Si l'espace est dirigé dans un état condensé, il est possible de le sortir dans un autre espace plus dilaté, où par exemple il y aurait des rues plus large et le placer à l'endroit désiré. Cet élément ne touchera pas le plan physique et donnera l'impression d'avoir traversé un mur, alors qu'en fait, il n'aura fait que traverser un autre espace. Прошел как будто бы через стену, хотя реально он как бы прошел через другое свойство пространства. Одно из созданных Григорием Гробовым устройств успешно прошло все испытания. На него он получил патент на изобретение системы. L'une des réalisations de Grigori Grabovoï a subi avec succès toutes les expérimentations. Elle a obtenu un brevet relatif à un système de transmission des informations. Le système est basé sur le principe permettant de transmettre la pensée, par exemple votre pensée. À l'autre bout, un autre dispositif à base de cristaux transforme, en fonction de votre désir, votre pensée en mots et images. C'est un nouveau mode de transmission sans recours aux ondes électromagnétiques. À la place de l'opérateur, transmettant des émissions vidéo, on peut utiliser le laser. On peut alors transmettre des télé- ou radio-émissions, échanger des données entre computers, et ainsi de suite. La transmission de l'information se fait instantanément. L'académicien Grigori Petrovich Grabovoï a mis au point des techniques utilisant les interactions de l'espace et du temps en vue de la création d'objets. C'est un nouveau principe enregistré officiellement par un certificat de licence. Le temps est une forme de l'espace. Il est question dans ce document de techniques de computer élaborées par Grigori Grabovoï qui permet de transformer le temps en n'importe quel objet. De ce fait apparaissent de nouvelles possibilités de fabriquer des objets. Les techniques de computer permettant de gérer la matière, régénérer les tissus de l'organisme, obtenir instantanément une matérialisation dans la forme désirée, construire des bâtiments, construire des mécanismes et des machines, réaliser des contrôles de machines et beaucoup d'autres choses. Grâce à ces nouvelles technologies de Grabovoï, on peut une fois pour toutes oublier les crises énergétiques et les soucis d'approvisionnement. On peut obtenir de l'énergie à partir d'événements du passé. Cette source énergétique est sans limite. Еще один уникальнейший принцип зарегистрирован академиком Григорием. Il y a encore un principe original enregistré par l'académicien Grigori Petrovich Grabovoï permettant de diagnostiquer les objets par les mathématiques classiques. La transformation de l'atlas atomique de l'homme en figure géométrique donne la possibilité de diagnostiquer l'objet en temps réel grâce à la vidéo, la photographie, l'écriture, les initiales, etc. Par ailleurs, il est possible de connaître l'histologie sans inciser les tissus ni effectuer des ponctions. La méthode permet de déterminer les états critiques de l'organisme, de contrôler à distance la vitalité et la capacité de la rétablir.
On peut de la même manière transformer n'importe quel objet en une forme géométrique par un traitement numérique approprié et apprécier l'état des conduites pétrolifères, les interstices et l'importance des dégâts produits par les catastrophes naturelles et industrielles. On peut diagnostiquer les déficiences, les écarts des conditions optimales dans l'exploitation des machines dans le passé, le présent et le futur. La technologie de transformation d'un événement en forme géométrique est décrite à l'aide des mathématiques classiques. Pour modifier des événements, un programme informatique spécial permet de transformer la forme initiale qui a généré l'événement en une forme modifiant l'événement lui-même. Tout le monde se souvient de cette situation de film, un homme marche dans la rue, glisse et tombe. Le dispositif permet de déterminer la situation négative future, l'isoler en une forme géométrique particulière et la transformer dans une autre forme de manière à ce que la situation négative ne puisse pas se produire. Григорий Гробовой создал модель архивации информации. Григорий Гробовой a créé un modèle d'archivage de l'information dans n'importe quel point de l'espace-temps. La particularité remarquable de cette découverte réside dans le fait que l'on peut archiver l'information non seulement sur des disquettes ou sur des supports actuellement connus, mais également dans le vide. Elle se réalise par des impulsions d'un adaptateur connecté à un ordinateur normal. On peut également archiver l'information dans l'air au moyen d'une réflexion en provenance de l'impulsion de la disquette ou bien dans n'importe quelle matière par une inscription ininterrompue. Sur la base de l'archivage de l'information réalisé dans n'importe quel point de l'espace-temps, on peut assurer une reproduction de la matière. Sur la base de cette méthode d'archivage de l'information, on peut créer une nouvelle génération de computers et on peut l'utiliser pour la création d'une forme de pensée rationnelle dans le vide, dans l'air ou bien dans tout autre élément. L'académicien Grigori Petrovich Grabovoi est l'auteur de technologies de prévention et de pronostic concernant le développement sans risque enregistré à l'ONU. La mise au point du traitement de l'information à base de techniques numériques sur les polytrons et les modules cristallins permet de pronostiquer et prévenir les actes terroristes. Voici ce qu'a raconte le pilote d'essai militaire de première classe, le colonel-ingénieur Marina Lavrentievna Popovich. Combien d'actes terroristes il a conjurés? À Sheremetyevo ou à Samara, à l'aéroport, lors du contrôle de douane. Il scanne l'information et l'intention de l'homme. Point besoin d'aller chercher les bombes dans les poches des gens. Cela fait longtemps qu'il a inventé de tels procédés. Le 20 mars 2006, Grigori Grabovoi a proposé à tous les gouvernements une offre de transmission gratuite des technologies de prévention d'actes terroristes. Réalisation exclusive de l'académicien Grigori Grabovoi dans les constructions aéronautiques. D'après ses plans, l'avion de demain ne pourra plus s'écraser. L'académicien Grigori Grabovoi a donné des exemples d'utilisation de la topologie des formes et de l'espace qui peuvent modifier en profondeur l'aviation de demain et de maintenant. De nouveaux appareils existent déjà sous forme de prototypes expérimentés. Dans chaque intervalle de mouvement de l'avion de demain, raconte Grabovoi, sa forme va pouvoir se transformer. Pour assurer la sécurité du vol, on peut exploiter dans cette nouvelle topologie la vitesse même du son. Grigori Petrovich raconte que dans les expérimentations bioniques, pour reproduire le vol d'un scarabée, il convient de placer sous les ailes rigides des plaques de feuilles vibrantes. Lorsque l'objet sera en vol, ces plaques, telles des mains qui applaudissent, vont battre l'une contre elle à la vitesse du son. Comme pour le scarabée, la forme sonore va tenir l'avion dans une couche frontalière. De cette manière, on peut brider la dynamique du vol et créer des appareils volants indestructibles. D'une manière plus générale, on peut placer les capteurs sous contrôle d'un computer et y introduire la trajectoire du vol et le nombre de secousses. Les mathématiques d'une telle dynamique existent déjà. Ils décrivent un nouveau passage vers la topologie de l'espace. Connaissant les afflux, on peut les contrôler. Si on veut obtenir des résolutions dans d'autres topologies, quelle forme donner à l'avion ou bien à un objet en vol, nous découvrirons en expérimentant les lois qui les régissent. Elles montrent que les anciennes équations statiques de Franklin et de Joukowski deviennent des cas particuliers de la réalité dynamique.
Экономисты подсчитали, если Les économistes ont cherché à exprimer en équivalence richesse le prix des découvertes de Grigori Grabovoi et celui de leur importance pour les hommes. Cette somme serait, d'après leur estimation, égale à celui du capital entier existant à l'heure actuelle sur Terre. Любую человеческую жизнь. Наука должна прилагать максимум усилий для безопасного существования. Grigori Grabovoi pense que la valeur la plus importante se situe au niveau de la vie humaine. La science doit s'appliquer à éliminer tous les dangers pouvant menacer la vie humaine et fournir les conditions optimales pour l'épanouissement des individus. Mais pour lui, l'objectif le plus important est dans l'accès facile aux connaissances permettant d'augmenter la durée d'une vie saine grâce aux technologies et à l'exploitation des structures de la conscience. Grigori Petrovitch écrit dans son livre « Il y a dans la conscience humaine toutes les connaissances concernant la vie éternelle, la résurrection, la régénération d'organes et la manière de guérir toutes les maladies. Malheureusement, tout le monde ne s'est pas encore éveillé à la conscience d'une communication libre avec son âme. On peut communiquer avec elle de manière directe et obtenir un travail direct avec elle. Dès l'origine, l'âme a été créée par Dieu et ne peut et ne doit être assistée par des appareillages techniques. Les appareillages techniques peuvent être utilisés que lorsque nous travaillons avec la conscience et non avec l'âme. Dans ce cas, ces dispositifs complètent en quelque sorte les connaissances de l'âme qui n'ont pas encore été transférées vers la conscience. Pour celui qui n'a pas encore suffisamment structuré sa conscience, ces dispositifs techniques complètent les structures de la conscience et travaillent en lien avec la conscience de l'homme. Человек может сделать все. Когда он поймет, чем он обладает, человек сможет управлять миром. И еще 2000 лет назад... Avec l'aide de sa conscience, l'homme peut tout réaliser. Lorsqu'il comprendra de quoi il dispose, il pourra gouverner harmonieusement l'univers. Il y a 2000 ans, Jésus disait aux hommes, en pensant à leur conscience, « Réveillez-vous ». Мы и понимаем свидетельство всех писаний только об Иисусе. En ce sens, nous comprenons les témoignages de tous les écrits concernant Jésus. Lire les écrits et effectuer des recherches ne donne pas de bons résultats, car Jésus a dit qu'il ne fallait pas lire, mais explorer les écrits. Et lorsque vous commencez à explorer les écrits avec votre cœur, alors votre cœur vous soufflera absolument tout. Alors nous découvrirons dans tous les écrits uniquement des témoignages concernant Jésus. Mais où sont alors les témoignages concernant notre propre maître enseignant, Grigori Petrovitch Grabovoi? Ils existent dans le livre de Daniel, là où il est dit « veilleur et saint ». Veiller en grec se dit Grégori, tout le monde le sait. En ce qui concerne le nom de famille Grabovoi, Grab est un arbre honorable. Tout le monde le sait également. Il pousse habituellement dans les Carpates, mais personne ne vous empêche de le planter dans votre âme. Il est dit également dans le même livre de Daniel, le roi qui a vu en rêve l'arbre roi, c'est toi, dit Daniel au roi. Nous sommes tous des arbres, et le premier arbre qui fut planté au milieu du paradis, il s'appelait l'arbre de la vie. Ceci est le témoignage concernant Jésus. L'arbre est la structure de l'âme. L'âme n'est pas constituée de connaissances, mais par une structuration de connaissances, nous apprend notre Grabovoi. Cette structuration a pour but la création. En effet, Grabovoi est venu pour créer. Il ne détruit rien. Il recherche la plateforme commune de toutes les religions dans leurs diverses confessions. Cette plateforme commune se trouve dans son enseignement, la sauvegarde et le développement harmonieux de tous. Toutes les religions trouveront à ce niveau un point de convergence avec Grabovoi et son enseignement. En ce qui concerne notre enseignement, il est le nôtre parce qu'il nous a été donné par Grabovoi, qui ne prenait pas un kopek
à qui il le donnait. Il disait « J'offre gratuitement cet enseignement pour tous. Chacun peut l'acheter dans un magasin. Non pas l'enseignement, mais le papier sur lequel il est imprimé. Car il coûte quelque chose, ce papier, de même que l'impression. Vous payez cela, mais pas l'enseignement. L'enseignement est un cadeau. » Il nous le disait souvent. Dans cet enseignement continue de se manifester celui de Jésus, concernant Dieu, le Père, et Dieu, le Fils. Grabovoi nous le rappelle dans son enseignement, mais le mieux est de le lire dans les textes de Grabovoi lui-même. Cela n'a pas de sens de retranscrire cet immense enseignement. В частности, на атомных электростанциях. Приборы, восстанавливающие здоровье. Les dispositifs de prévention des tremblements de terre et des catastrophes nucléaires, les dispositifs permettant de rétablir la santé, de restaurer n'importe quelle matière, en particulier les organes humains, la production illimitée d'énergie, les machines sans danger sur le plan physique, ne constituent pas une liste exhaustive des travaux et des découvertes de l'académicien Grigori Petrovich Grabovoi. Il transmet aux hommes toutes ses connaissances. En développant leur conscience, les hommes pourront eux-mêmes réaliser des miracles. La technologie de Grigori Grabovoi est dirigée sur le macro-sauvetage, c'est-à-dire sur le salut de tous. À travers le salut de tous, il est possible de résoudre ses propres problèmes. Grigori Petrovich dit que le devoir de tous les hommes est d'apprendre à gouverner leur conscience. Si un seul homme n'est pas capable de le faire, alors tout le système devient instable. Tout dans l'univers comporte de l'information. On peut la prendre et la modifier dans le sens positif. Alors l'univers changera vers le meilleur. Mais les hommes ne savent pas comment utiliser l'information, comment la regarder. La clé de la compréhension de tout ce qui se trouve dans l'univers et dans le corps physique de l'homme, et comment tout cela interagit, se trouve à l'intérieur de la conscience. La grandeur et la diversité de l'univers et de ses espaces commencent dans la conscience. L'homme doit simplement créer et édifier. Ce n'est pas facile de choisir la voie. Ce n'est pas facile d'amener sa conscience jusqu'à l'énergie d'un esprit pur et de percevoir les connaissances au niveau de l'âme. Encore plus difficile est de percevoir le tout et d'en prendre réellement conscience. Mais ceci est la voie du salut pour tous.